de l'univers, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et que vous vous portez bien, que vous êtes en bonne santé. On va voir quelle va être l'énergie pour cette semaine du 10 au 16 janvier avec comme d'habitude différents jeux. Et donc tout d'abord je vais prendre le tarot Musha, donc qui va nous donner la dynamique et la couleur de cette semaine. Ah bah tiens, il y en a plusieurs, il y en a beaucoup là quand même qui sont tombés. Je ne peux pas prendre tout ça, donc je vais prendre une carte pour nous donner un petit peu la guidance, le ton que va prendre, la couleur que va prendre cette semaine. Alors, c'est le 7 de denier. Le 7 de denier est une carte où l'on voit un homme qui est en train là de porter un panier. Et donc le 7 de denier nous dit qu'on nous parle du travail qui est bien fait. On va essayer de récolter les fruits de notre travail. Il faut le laisser porter ses fruits. On peut être en attente de quelque chose cette semaine. Il faut peut-être attendre aussi les résultats d'un dur labeur. Vous attendez quelque chose en tout cas. Vous avez fourni un travail et cette semaine, on nous dit que vous allez pouvoir récolter des fruits de votre travail et vous êtes en attente de tout ça. Vous êtes en attente de savoir si votre travail va vous rapporter quelque chose. Il faut avoir un peu de patience et il faut laisser les projets que vous avez mis en place ou le travail que vous avez mis en place vous apporter ses fruits. Voilà, donc cette semaine va être sur une dynamique où on va essayer de récolter, de ramasser les fruits de notre travail. Donc on est quand même sur une dynamique de travail et sur une dynamique de patience aussi. On nous dit il faut quand même avoir de la patience, que laisser les choses se mettre en place et laisser les choses porter leurs fruits. Avec le tarot de Marseille, qu'est-ce qu'il nous dit le tarot de Marseille, lui, pour cette semaine? Là, on nous parle d'argent, on nous parle de matériel, on nous parle d'un côté financier aussi avec ce 7 de denier. Alors, on va regarder avec le tarot de Marseille, lui, ce qu'il nous dit pour cette semaine. Alors, quelle est la dynamique de la semaine? Quelle est la guidance pour cette semaine avec le tarot de Marseille? On nous parle du 3, de l'impératrice, on nous parle de créativité, d'intelligence, de communication, de formation. Donc on nous dit qu'on peut être dans une certaine communication. On peut avoir mis des projets, des choses en place ou fait des déplacements pour pouvoir récolter de l'argent ou des finances. Avec cette carte du 3 de l'impératrice et du 7 de denier. On est dans un côté matériel. On a mis tout en place. Ça nous parle de femmes. Ça peut être vous en tant que femme qui faites des projets pour pouvoir avancer différemment. Des projets qui sont en lien avec la créativité, avec peut-être même un nouveau travail. Il y a des personnes qui sont peut-être en train de préparer ou de projeter quelque chose. Ils ont un projet qui est là sous le coude, qui attend et qui va certainement se mettre en place, se mettre en avant. Et pour l'instant, on nous dit patience, ou on nous dit d'organiser aussi de la communication pour ça, parce qu'en fait, voilà, il y en a le bateleur. On nous dit que vous avez tous les éléments en main pour pouvoir vraiment avancer. Vous êtes dans une dynamique et dans un élan avec vraiment une envie de démarrer quelque chose de nouveau. Vous avez mis en place quelque chose de nouveau qui n'attend plus que un petit peu de temps pour pouvoir démarrer, se mettre en place, arriver à un résultat concret où vous pourrez dans quelques temps
récolter peut-être de l'argent. Ce que vous avez mis en place, ça va vous apporter une certaine rente, ça peut vous apporter de l'argent. Là, en fait, c'est quelque chose que vous êtes en train d'organiser. Vous êtes en train de le mettre en place et de le concrétiser. Et pour l'instant, c'est à l'état de projet. Alors, avec la papesse, il peut y avoir aussi des papiers. Vous êtes en train de mettre en place quelque chose en lien avec des papiers ou des documents qui peuvent être des documents liés à de l'argent, à peut-être un héritage, à des biens matériels. Et pour l'instant, voilà, c'est tout ça, c'est en préparation, c'est en place. Pour cette semaine, c'est une dynamique avec quand même un certain élan qui se met là. Hein. Vous avez envie d'initiative et de démarrer ce projet, mais qui pour l'instant va avancer lentement. Avec la papesse, ce sont des choses qui sont pour l'instant en gestation et qui sont un petit peu en préparation. On va regarder aussi avec la triade, parce qu'en fait là on nous dit qu'il faut vraiment organiser et concrétiser les choses, se stabiliser, mettre de l'ordre dans ce que vous avez envie de faire, dans ce projet qui est là, qui vous rapportera un certain gain par la suite. Avec la triade, quelle est l'énergie pour cette semaine? Quelle est la dynamique que nous avons cette semaine? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Alors, qu'est-ce que nous conseille l'oracle de la triade comme guidance pour cette semaine du 10 au 16? Il nous parle alors d'une envie d'élévation, d'une envie d'une promotion, d'un changement. Ça peut être aussi pour certaines personnes, ça peut parler de construction, de se construire ou de construire peut-être même un nouveau nid, de construire une maison, de construire quelque chose de différent, d'un bien immobilier. Ça nous parle d'une certaine aussi, ça peut parler aussi d'une certaine ambition. On a envie de s'élever au-dessus d'une certaine situation. Mais pour ça, il faut lâcher certaines choses, il faut détruire pour reconstruire. On nous dit qu'il faut tourner une page, il y a des choses à tourner. Alors, avec ces papiers, on peut vraiment être dans une question. Certaines personnes qui peuvent regarder ce tirage peuvent être dans des démarches administratives en lien avec une personne décédée. Donc, ça peut être soit des démarches pour organiser un décès, soit des démarches en lien avec des papiers pour des héritages. Cette carte nous dit que vous allez avoir une belle promotion aussi. Et là, on nous parle que pour l'instant, on nous dit que vous vous sentez à l'étroit, que vous êtes un petit peu comme dans un labyrinthe, que vous vous sentez pris, un peu prisonnier, qu'il y a beaucoup de choses que vous aimeriez faire, mais que vous n'arrivez pas à organiser les choses comme vous le souhaitez. Vous êtes dans des situations qui vous bloquent un petit peu. Hein. On parle d'épreuves là en ce moment. Mais il n'y a aucune inquiétude à avoir. Il y a quand même la belle carte de la réussite qui vient dessus. Donc vous arriverez vraiment au bout de ce que vous avez envie. Si vous avez mis un projet en route, il y a vraiment la réussite. Si vous êtes en train de passer une formation, puisqu'en fait avec la carte de l'impératrice, on peut être aussi dans une formation, dans un stage, vous pouvez même avoir la réussite, une formation diplômante. Voilà, on a vraiment cette belle carte avec les lauriers hein, qui sont là pour cette semaine qui arrive, donc cette semaine du 10 au 16, et on nous dit que voilà, ça vous prend beaucoup de votre énergie, de votre santé. Vous pouvez même organiser quelque chose qui est en lien avec le bien-être, avec la santé. Voilà, c'est peut-être même un travail ou de l'argent que vous allez récolter qui sera en lien avec le bien-être, avec la santé, avec laisser des choses derrière soi, avec une élévation de situation pour vous. Et pour l'instant, vous êtes un peu à l'étroit, vous n'arrivez pas à avancer. Et là, il y a vraiment... la réussite sera quand même au bout du chemin, surtout avec ce 7 et cette carte
du 10 et de laurier. Voilà, vous pouvez aussi vous faire aider par quelqu'un de votre famille, ou un ami. Dans la carte du frère, ça peut être un ami, une amie, ça peut être même vos enfants qui peuvent aussi vous aider dans cette situation dans laquelle vous êtes. Donc ce tirage est vraiment un tirage général. Donc vous prenez ce qui résonne en vous et ce qui est bon pour vous. Ce tirage peut ne pas vous parler, comme peut très bien correspondre à la situation dans laquelle vous êtes en ce moment, si vous êtes dans cet état de projet, de démarrage de quelque chose, avec l'attente d'une réussite, de récolter les fruits de votre labeur. Donc voilà pour la dynamique de cette semaine. Et d'un point de vue sentimental, on va voir quelle va être aussi l'élan, l'énergie de cette semaine d'un point de vue sentimental. Alors, pour cette semaine du 10 au 16, quelle est la dynamique d'un point de vue sentimental? Alors, pour cette semaine du 10 au 16, on a la protection divine. En fait, vous avez votre ange gardien qui est là près de vous et qui vous aide. Vous n'avez plus qu'à faire appel à lui. Il attend que vous l'appeliez et que vous lui demandiez que vous lui demandiez son aide. Voilà, vous avez une grande protection qui est là et qui est proche de vous. Et il n'y a qu'à demander pour pouvoir obtenir l'aide de votre guide, de votre ange gardien. Là, on nous parle aussi de situation qui a été difficile et compliquée pour certaines personnes. Il y a une relation sentimentale qui a été complexe, qui vous a laissé dans une période un peu de dépression, un peu de crise, un peu de burn-out. Et là, on nous dit qu'il faut vous faire aider. Vous pouvez même demander de l'aide du coup à l'univers qui vous apporte son soutien pour avoir certainement plus de force et pour pouvoir surmonter cette situation dans laquelle vous êtes de déprime et d'angoisse. Et là, on nous dit de faire appel à votre spiritualité, d'être à l'écoute de votre intuition. Écoutez et essayez de remarquer les signes qui se présentent à vous. Donc, dans le mois qui vient, soyez plus à l'écoute de votre petite voix intérieure pour pouvoir sortir de cet état de crise, cet état de difficulté morale, de difficulté émotionnelle. On vous dit demandez de l'aide aux êtres de lumière, demandez de l'aide à votre ange gardien, à vos guides, soyez à l'écoute de votre intériorité, de votre intuition pour pouvoir mieux vivre, pouvoir mieux réagir et ne plus être dans cette peut-être une dépendance émotionnelle ou dans cette crise. Et donc tout ça vous aidera à vous élever, à retrouver un certain ancrage, à retrouver un certain alignement, à être beaucoup plus zen et beaucoup plus sereine. Ça, c'est pour le côté sentimental pour cette semaine. Il n'y a rien d'extraordinaire. En fait, on nous dit que là, vous étiez en période de déprime et de dépression parce qu'en fait, vous avez traversé une grosse épreuve sentimentale, que la foi quand même soulève des montagnes. Vous avez l'espoir qui est revenu, mais donc cet espoir, il faut aller aussi chercher et puiser au fond de vous des ressources pour pouvoir vraiment vous sortir de cette situation et demander de l'aide à l'univers et écouter votre petite voix intérieure qui sait si bien vous guider, qui sait si bien vous réconforter. Là, on nous parle d'une période heureuse, que d'ici l'été, vous allez retrouver du peps, du tonus, vous allez vous sentir beaucoup mieux et dans une atmosphère plus chaleureuse et plus détendue. Voilà, on vous donne ce bel espoir et on vous dit
allez puiser aussi au fond de vous toutes ces belles ressources que vous avez. Essayez de vous élever, de vous porter à un niveau supérieur, d'essayer de surmonter les crises, les épreuves et les difficultés qui sont là simplement pour vous faire avancer et vous faire grandir. Voilà pour le côté sentimental pour cette semaine du 10 au 16 janvier, avec l'oracle l'Améthyste Love Oracle. Et on va regarder quel est l'animal qui nous guide cette semaine, qui va nous guider cette semaine et nous apporter donc sa sagesse. Donc, quel est l'animal qui va nous apporter sa sagesse cette semaine avec les animaux totems? Alors, quel est l'animal qui va nous apporter sa guidance pour cette semaine avec les animaux totems? L'animal qui nous apporte sa sagesse, c'est le renard, qui nous parle d'observation, de discrétion, de réflexion, qui aide à mettre en place les bonnes stratégies. Donc, cette carte du renard vous dit qu'il faut, pour l'instant, observer avant d'agir, qu'il vous faut prendre du temps, qu'il faut de la discrétion, qu'il vous faut de la réflexion avant vraiment de vous lancer dans quelque chose, qu'il vous faut un certain temps d'adaptation. Il vous faut un peu de prudence en fait. Tout à l'heure, on a vu la carte du 7 de denier qui disait il nous faut de la patience avant de pouvoir ramasser les fruits, avant de pouvoir récolter des choses. Donc là, on nous dit en même temps examinez la situation, regardez la situation avec prudence. Votre guide renard vous recommande la prudence. Ce n'est ni le moment ni le lieu de prendre des risques et de vouloir vous mettre en avant. Adoptez plutôt le masque de circonstance. Prenez le temps d'observer ce qui se passe autour de vous, car vous n'avez probablement pas connaissance de tous les tenants et les aboutissants. Dans le jeu de la stratégie, il vous faut comprendre les règles pour ne pas vous faire piéger. Apprenez à maîtriser les bons codes et ne dévoilez pas trop prématurément vos intentions. N'accordez pas votre confiance au premier venu. Vous devez rester sur vos gardes. Donc, on vous dit avec renard, attention. Il peut y avoir des personnes qui sont peut-être un petit peu mal intentionnées autour de vous ou qui veulent vous tromper. Renard, dans le renard, on a cette notion de ruse, donc attention aux personnes qui peuvent être autour de vous, à une situation qui n'est peut-être pas bien maîtrisée. Et vous observez, regardez avant de vous lancer. Faites preuve de patience et de diplomatie. Tout arrive à point à celui qui sait se placer. La réflexion, la discrétion et l'observation sont vos plus grands atouts. Renard, il représente la discrétion, la ruse, la dissimulation, l'observation, la réflexion, la diplomatie et l'adaptation. Donc, il indique vraiment la nécessité de protéger vos intentions, de rester silencieux et prudent. Tout à l'heure, on avait la carte de la papesse aussi. La carte de la papesse dit aussi de ne pas tout dévoiler, de ne pas tout dire. Donc, avec la carte du renard, c'est la même chose. La carte du renard, elle dit vous ne devez pas dire tout ce que vous avez l'intention de faire. Il faut rester un petit peu silencieux et prudent et observer. Et après, vous adapter en fonction de ce que vous aurez vu. Ça, c'est la carte donc qui vous guide pour cette semaine. C'est la carte du renard qui vous propose de développer votre capacité d'adaptation, d'être dans un certain silence, d'écouter les uns et les autres sans afficher vos opinions, de ne pas trop vous dévoiler ou dévoiler vos projets qui peuvent être peut-être même, qui seront peut-être jalousés ou repris par d'autres, ou même vos idées peuvent être prises par les autres, donc ne dévoilez pas trop. Et apprenez à regarder, à observer sans vous faire remarquer et sans vous mettre en danger. Soyez un petit peu dans
dans l'invisibilité, comme si vous étiez un petit peu en retrait. Et voilà, avec patience, regardez la situation et observez. Avec les animaux chamaniques, quel est l'animal qui va nous guider aussi pour cette semaine, qui va nous apporter sa guidance? Nous avons donc déjà le renard. Qui nous dit prudence, méfiance, recul, prendre du temps, prendre du recul, observer. Et avec les animaux chamaniques, quel est l'animal qui nous accompagne pour cette semaine du 10-16? Alors, ce sera celle-ci que je voulais. C'est le serpent qui nous parle de transformer son existence. Alors, on nous dit qu'il faut changer des choses, qu'il y a des choses à transformer, qu'il faut laisser derrière soi. Cette carte nous parle aussi de mue. On peut être en train de changer des choses, de se transformer, avoir envie de se transformer, de transformer sa vie. Et Serpent nous dit que telles les saisons qui animent les ans, le cycle de la vie se perpétue depuis toujours. La mutation qui s'opère en vous est naturelle, spontanée, et seul votre rejet peut la rendre difficile. De chaque expérience naît une compréhension, et c'est la transformation intérieure qui en découle. Elle se propage ensuite autour de vous et devient votre nouvelle existence. En fait, avec simplement ces trois cartes, qui nous parlent, celle-ci qui nous parle du matériel, qui nous parle de labeur, qui nous parle de travail, on nous dit que certainement, il y a des personnes qui sont en train de transformer leur existence d'un point de vue professionnel, d'un point de vue matériel, que vous êtes en train de mettre en place des choses, vous êtes en train de programmer ou de faire des projets, et que pour l'instant, on vous dit, soyez dans un certain recul, dans une certaine discrétion et observation. Vous transformez votre existence, il y a beaucoup de choses qui bougent, mais vous n'êtes pas obligé de dire tout ce que vous avez à faire ou de parler trop de votre créativité, de tout ce que vous avez envie de créer, parce que vos idées peuvent être piquées. On peut aussi vous jalouser, donc voilà, on dit d'être assez prudent. Donc, de chaque expérience naît une compréhension et c'est la transformation intérieure qui en découle. Elle se propage ensuite autour de vous et devient votre nouvelle existence. La sensibilité s'accroît et vous pouvez lire plus clairement dans l'autre. Vous développez la compassion et le non-jugement car vous reconnaissez ces émotions. Un jour, elles ont été vos peurs et vos limites. Donc, Serpent, il vous conseille de transformer votre vie, transformer votre existence, que vous avez un changement qui s'opère en vous et que ce changement, c'est naturel. La seule chose qui peut vous empêcher d'avancer, c'est vous qui rejetez les situations. C'est aussi le regard de l'autre qui peut aussi vous empêcher d'avancer, qui peut vous empêcher de changer, de vouloir transformer votre existence. Donc, on vous dit, réfléchissez, avancez doucement, développez la compassion, le non-jugement, car un jour, ça fait aussi partie de vos peurs et de vos limites. Donc, on vous dit, cette transformation pour vous est nécessaire, mais prenez le temps de la faire en observant, en mettant en place les bonnes stratégies et après, vous pourrez vraiment récolter les fruits de ce que vous allez mettre en place. Vous pourrez vraiment réussir dans ce que vous souhaitez. Ça, ce sont avec les cartes des animaux guides et les cartes des animaux chamaniques. Ah, je fais tomber toutes mes cartes. Alors, une petite seconde. Hop. Je vais tirer juste une dernière carte pour compléter celle-ci.
avec encore le tarot Musha pour voir ce qu'il va nous dire. Ce qu'il nous dit en plus pour... hop là, c'est celle-ci. Là, on nous parle du cavalier d'épée. Alors, c'est un projet qui est là, mais qui est pour l'instant dans vos idées. C'est quelque chose qui n'est pas encore mis en place. C'est vraiment, vous avez un idéal en fait, quelque chose que vous avez envie de voir arriver, de voir réussir. Mais c'est pour l'instant quel état de projet? Ce n'est pas encore bien concrétisé. Avec cette carte du cavalier d'épée. C'est pour ça qu'on vous dit de bien prendre du recul, de bien réfléchir avant de vous lancer. Alors, on va prendre la dernière petite phrase pour terminer le tirage. Cette carte du cavalier d'épée nous parle aussi, en fait, dans cette carte, alors attendez, je la regarde bien parce que je l'ai mise à l'envers. Hop. C'est pas le cavalier, celle-ci, c'est le valet d'épée. Le cavalier, il serait donc sur son cheval, et là, celui-ci, c'est le valet d'épée. Donc, vous avez donc envie d'inventer quelque chose, vous avez une idée, vous avez découvert quelque chose, découvert un projet. Et vous êtes dans l'expectative. Donc, il faut peut-être vous apprendre à vous former à une nouvelle compétence. Vous avez peut-être envie de déposer un brevet, de créer quelque chose. Mais pour l'instant, tout ça, c'est à l'état d'idée. Vous pouvez avoir peut-être trouvé aussi une formation, quelque chose de caché. Donc, on nous dit, mettez bien en place les choses. Organisez-vous. Structurez-vous. Tout à l'heure, on avait le 4 de l'empereur, le 4. Dans les cartes de tarot au début que j'ai tirées, et le 4 nous parle de structure, de bien organiser les choses, de bien mettre en place les choses. Pour l'instant, c'est vraiment un projet que vous gardez en vous, comme si c'était un petit peu votre bébé, quelque chose que vous allez vouloir lancer, qui va aussi transformer votre existence. Mais donc, patience. Essayez d'avoir une certaine stratégie pour que les choses se fassent le mieux possible, de façon le plus fluide possible. Voilà donc pour ce tirage pour cette semaine à venir. Et comme je vous l'ai dit, on va terminer sur une phrase du petit oracle de Gaïa qui va nous guider aussi cette semaine. Alors, le petit Gaïa, qu'est-ce qu'il nous propose comme phrase en complément de ce tirage pour la semaine? Alors, pour cette semaine, quelle est la phrase conseil? La phrase conseil, c'est « aime sans condition ». Apprécie les belles choses de ta vie et les gens qui t'entourent. Aime aussi tes difficultés et tes fragilités. On vous parle d'amour. On vous dit de mettre de l'amour aussi dans tout ce que vous faites. On vous dit d'aimer sans condition, d'apprécier tout ce qui vous arrive, que ce soit les difficultés, vos fragilités, les expériences qui sont compliquées, les gens qui vous entourent. On vous dit d'apprécier chaque moment de la vie et chaque petit instant. En fait, on vous dit carpe diem, profitez de chaque jour et aussi mettez de l'amour dans tout ce que vous faites, à commencer par vous. Et si vous avez un projet, mettez-y tout votre amour pour qu'il puisse vraiment arriver à éclore vraiment un jour et que vous en soyez
très fiers, que vous soyez fiers de votre réussite et de votre transformation. Voilà pour le tirage pour cette semaine du 10 au 16 janvier. Je vous souhaite une très très belle semaine. Comme je vous l'ai dit, ce tirage peut vous concerner comme ne pas vous concerner. Vous prenez ce qui est bon pour vous. Prenez en tout cas bien soin de votre santé. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.